Bonjour à tous, alors aujourd'hui le but de cette vidéo, ça va être de montrer comment on calcule une droite de régression à l'aide de la méthode des moindres carrés. Alors il faut savoir que cette vidéo va s'inscrire dans le chapitre des fonctions affines, mais que la démonstration de cette méthode fera partie du chapitre des statistiques et fera donc l'objet d'une autre vidéo. Donc pour le plan de cette vidéo, on va d'abord commencer par savoir comment utiliser la formule et puis après on va voir comment on va pouvoir vérifier nos calculs avec la calculatrice TI30. Plus précisément, je vais vous montrer avec la TI30X2S. Donc l'idée de la méthode, ça va être de faire passer une droite au mieux par un certain nombre de points. Ici les points je les ai mis en bleu. Et ce qu'on va vouloir faire avec la méthode des moindres carrés, c'est de minimiser les écarts qu'il y a justement entre le point et la droite. Ici, j'ai écrit EI pour représenter l'écart. Et du coup, la méthode des moindres carrés va vouloir minimiser la somme des écarts au carré. Ici, le but sera donc de savoir quelle est l'équation de la droite qui passe au mieux par les points. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc que représentent le A et le B. Mais pour ça, les formules sont données, donc c'est les deux qui sont ici. Le A sera égal à la moyenne de x fois y. Donc la moyenne, c'est le petit trait, on le note avec un petit trait au-dessus. Moins la moyenne des x fois la moyenne des y. Le tout divisé par la moyenne des x au carré moins la moyenne des x, le tout au carré. Et pour trouver le b, il va falloir faire la moyenne des y moins ax. Donc ce qu'on aura trouvé ici, on le remplacera ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer à l'aide d'un exemple comment on peut appliquer justement ces formules. Donc ici, je vous ai fait un graphique avec 3 points. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire passer une droite au mieux par ces 3 points. Donc ce qu'il faut d'abord faire, c'est faire un tableau à 4 colonnes avec x, y, x carré et xy pour qu'on puisse ensuite calculer la moyenne de tous ces éléments. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est de rentrer les points dans ce tableau. Donc le premier point, on va de 1 pour x et 1 pour y. Donc 1, 1. Au carré, ça donne 1. Et x fois y, ça donne 1 aussi. Pour le deuxième point ici, c'est 1, 2. Donc 1, 2. X au carré, 1. Et xy, 2. Et pour le troisième point, on avance de 4 et on monte de 3. 4, 3. X au carré, ça nous donne 16. Et xy nous donne 12. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer déjà la somme des x, des y, des x carré, des xy. Ce qui nous donne ici 4 et 1, 5 et 1, 6. Ici, ça nous donne 3, 6 aussi. Ici, 16, 17, 18. Et ici, 15. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la moyenne. Donc la moyenne ici, on va diviser par 3, ce qui nous donne 2. Ici, il y a aussi 3 éléments, donc on divise 6 par 3, ce qui nous donne 2. Ici, 3 éléments, 6. Et ici, 5. Donc ici, on a toutes les moyennes. Alors là, je vais juste faire une petite rectification. J'ai écrit que b était égal à la moyenne de y moins ax, mais c'est moins a fois la moyenne de x. Donc je suis désolée, mais ici, il faut encore rajouter la barre sur le x. Ce qui nous reste maintenant à faire, ça va être de calculer le a et le b. Donc le a, c'est égal à la moyenne des xy, donc A5, moins la moyenne de x fois la moyenne de y, donc moyenne de x fois y, 2 fois 2, divisé par la moyenne dx carré, 6, moins
la moyenne dx de le tout au carré, donc 4. Donc A, ça va nous donner 5 moins 4, 1, sur 6 moins 4, 2. Une demi. Si on calcule le B, ça nous donne la moyenne dy, donc 2, moins A fois la moyenne dx, donc une demi, fois la moyenne dx qui est 2. Tout ça, ça nous donne 1, donc B est égal à 2 moins 1, 1. Ce qui nous donne l'équation de la droite qui passe au mieux par ces points, y est égal à une demi de x plus 1. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant tracer cette fonction sur notre graphique. Donc, on part de 1 ici et on a une pente de une demi. Donc, ça va faire quelque chose du type comme ça. Et voilà la droite qui passe au mieux par les 3 points. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on arrive à retrouver le A et le B grâce à la calculette. Donc, je vais vous montrer déjà avec la Texas Instruments TI-30X2S qui ressemble à ça. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir que 2 boutons, le data et statvar. Donc, en premier, ce qu'il va falloir faire, c'est d'activer les statistiques bivariées parce qu'on est dans le plan. Donc là où il faut aller, c'est dans Stat, qui est juste au-dessus de Data. Et là, vous pouvez activer ce mode, ou vous pouvez aussi effacer vos anciennes données pour ne pas tout mélanger. Ensuite, ce qu'il vous faut faire, c'est aller sur Data, et là, vous rentrez les valeurs x1, y1, donc ça va être vos points. Donc ici, en l'occurrence, si on reprend le même exemple qu'avant, x1, ça vaut 1, y1 vaut 1, x2, 1, y2, 2, 4 et 3. Vous rentrez ça dans Data. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est aller dans StatVar. Et puis là, vous y retrouverez toutes les valeurs intermédiaires qu'on a pu trouver ici. Par exemple, toutes les sommes des x, y, x carré, xy. Et si vous allez assez loin, vous trouverez qui nous donne directement le A et le B. On trouve 0,5 et 1. Et la dernière étape à faire, du coup, c'est d'aller juste au-dessus de StatVar pour quitter Stat. Donc voilà, avec cette vidéo, vous avez pu maintenant voir comment utiliser la méthode des moindres carrés à partir d'observations qui étaient ici nos points. Et vous avez aussi pu voir comment utiliser le mode statistique de la machine à calculer TI-30X. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à consulter le site promat.ch. Vous y trouverez plein d'autres vidéos à ce sujet et sur plein d'autres, ainsi que du contenu supplémentaire et des exercices. Merci à tous.